Salut les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour cette vidéo, j'espère que vous êtes en forme, que tout va bien de votre côté. Dans cette vidéo, on s'intéresse à la Wilson Clash 100 version 3, une raquette que je connais super bien depuis la version 1. J'ai eu la 1, j'ai eu la 2, maintenant il y a la 3, j'ai pu taper avec la 3 et la 2. Vous allez voir ça dans mon test sur le terrain. Deux raquettes que je trouve très proches. Pour ceux qui se posent la question, il y a le look qui est différent. Peinture un petit peu différente, là on est sur une peinture classique et sur la 2, on était sur une peinture qui donnait la sensation un petit peu de velours, c'était un petit peu doux. Sur la raquette, j'aimais bien cette sensation avec la 2 là, et j'aimais bien le look de la 2 aussi. Vous direz ce que vous en pensez. En tout cas, peinture un petit peu différente, mais à part ça, feeling très proche. Je vous laisse regarder mon test sur le terrain, tranquille, et on se retrouve à la fin pour le bilan. Allez, go! Allez, c'est parti sur cette Wilson Clash 100 version 3. J'ai testé toutes les versions. J'ai commencé avec la 1, passé à la 2 et maintenant voilà la 3. Wilson Clash, une raquette vraiment spéciale, super orientée confort, super facile à jouer, légère, 295 grammes, c'est pas un poids élevé. Et il y a surtout une super maniabilité parce qu'elle est très légère en tête, 31 cm de point d'équilibre, raquette non cordée, sauf erreur, je dirais que c'est la seule raquette de ce poids qui a un équilibre autant en manche. Donc, raquette ultra maniable, ultra confortable. Là, dès les premières balles, je retrouve vraiment le feeling de la Clash avec de la douceur à la frappe. J'adore cette sensation à l'impact, c'est vraiment spécifique au Clash, je trouve, cette douceur, ce confort à l'impact. Super amorti des vibrations. Caractéristiques techniques identiques à celles de la version précédente, à part la rigidité qui a baissé un petit peu, mais c'est proche. Et je vous mettrai sur la vidéo les nouveautés qui concernent les technologies. Là, moi, pour l'instant, je me focalise sur les sensations de jeu quand je tape dans la balle. Sympa, ça. Ouais, sympa. Ah, je m'habitue super bien à la raquette tout de suite. Bon feeling direct, comme avec les autres versions. Comme ça, je dirais vraiment feeling très proche de la version 2. Avec les quelques balles que j'ai tapées jusqu'à maintenant, je vois pas trop la différence. Là, j'ai complètement décentré et j'ai trouvé que c'était vraiment resté confortable. Il y a des raquettes avec un décentrage pareil, je l'aurais bien senti dans le bras. Là, ça m'a étonné de ne pas le sentir davantage. Une tolérance qui est vraiment sympa sur cette raquette. En termes de puissance, la Clash, je dirais que c'est moyen, plutôt élevé. Ok, puissance un petit peu élevée. Là, je le vois, la balle, ça part facilement. Je trouve de la longueur directe. Je ne peux pas dire que c'est une raquette orientée contrôle. En même temps, j'arrive à lâcher des frappes. Ah, j'y vais pas, sinon je me casse un truc. Il me renvoie tout, c'est un mur. Ah, j'arrive à lâcher des frappes assez puissantes, en même temps j'ai un bon contrôle. Mais ça me le fait pas mal avec pas mal de raquettes puissantes. Là, j'ai testé la Babola Pure Drive il n'y a pas longtemps, raquette puissante, et même en frappant fort, j'avais un contrôle correct. Donc c'est sympa d'avoir à la fois de la puissance et quand même que ça vole pas dans tous les coins. Ça, forcément, ça va dépendre de chacun. Les gros frappeurs, les grosses brutes qui mettent pas trop de lift. Je pense qu'avec la Clash ou la Pure Drive, ils sont capables d'envoyer la balle directement dans la bâche. Mais moi, quand même, je frappe bien là, je gratte un petit peu la balle. Il n'y a pas trop de fautes en longueur. Je vais faire quelques balles avec la V2 de la Clash. Waouh! Ouais, mais ça, c'est le cordage. C'est pas qu'elle est plus puissante, c'est que celle-là, je l'ai cordée il y a un moment. Et le cordage est détendu, ça part super bien. Mais d'un côté, c'est intéressant. Ça montre que si vous manquez, par hasard, de puissance avec la Clash, je sais pas, par exemple, tendu à 24 kg, vous pouvez baisser la tension. Et là, il y a vraiment un gain de puissance par rapport à l'autre. Elle doit être à peu près à 24, l'autre celle-là, elle doit être à 21-22. Et là, c'est encore plus vif. Donc on peut vraiment jouer avec la tension pour moduler le niveau de puissance contrôle. À part ça, en termes de feeling, de maniabilité, de poids et même de sensation à l'impact, je vois pas beaucoup de différence. Ok, je reprends la V3, mais vraiment pour moi c'est très proche en termes de sensation. Donc étant donné que c'est très maniable et pas très lourd, c'est une raquette qui va être assez permissive techniquement. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir des gestes ultra rapides, une technique parfaite, une grande amplitude gestuelle. Donc on pourrait se permettre de faire des gestes un petit peu comme ça, là où je raccourcis le geste, je joue un petit peu plus avec le poignet. C'est vraiment permissif parce que c'est très maniable. Là, petit geste, tac, ça part tout seul et je sens pas le poids de la raquette. Allez, on se met diago coup droit un petit peu.
Coup droit, comme je le dis à chaque fois, c'est un coup qui est moyen dans mon jeu. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. On va voir ce que ça donne. Oh, j'aime bien. J'aime bien, ça part bien et en même temps, je sens que j'ai du contrôle quand même. Allez. Bon accès au lift. Ça prend bien le lift. C'est pas une raquette extrêmement orientée lift, mais il y a un accès au lift qui est très bon. Voilà, là je relève facilement les balles basses parce que la raquette est très maniable et qu'on gratte facilement la balle du bas vers le haut. Ça part bien. Prépare. Hop. Prépare tôt. Hop, super. Hop. Situation un peu compliquée. Ouh, bien joué. Situation un peu compliquée en couloir où j'ai pas pu faire grand chose. Et ça m'a aidé que la raquette soit très maniable là-bas. Je me fais un petit coup de Pure Drive 2025 pour comparer. Oh là. Là je décentre. C'est un petit peu plus inconfortable quand on décentre léger. Ouais, c'est un peu plus vif. Ah là là. Ok. On sent que c'est plus vif. J'aime bien les deux. On sent qu'il y a un peu plus de poids. Celle-là, elle fait 300 grammes. On la sent un peu plus solide en main, un peu plus stable peut-être. Allez, je reprends la clash. Ouais, plus de douceur. Il y a cette sensation vraiment de douceur à l'impact. C'est pas pareil, ouais. On sent un tout petit peu plus la souplesse du cadre avec la clash. Plus confortable. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a moins de vivacité, un petit peu, avec la clash. Ça sort plus vite avec la Pure Drive. Restera à déterminer ce qu'on préfère, la vivacité de la Pure Drive ou le confort de la clash qui est un tout petit peu moins vive. Petite pause rapide dans cette vidéo, tout d'abord pour remercier Wilson qui m'a envoyé cette Wilson Clash 100 V3 pour test. Merci beaucoup à Wilson. Une raquette que vous pouvez trouver chez mon partenaire Tennis Warehouse Europe, chez qui je vous conseille d'aller pour vos achats de matériel tennis. Site de vente en ligne avec un choix énorme, possibilité de tester la majorité des raquettes avant achat. Donc je vous conseille vraiment d'aller chez Tennis Warehouse Europe. Je vous laisse un lien affilié dans la description sous la vidéo. Super sympa à vous si vous cliquez dessus avant de faire un achat sur ce site. Ça vous coûte rien de plus, ça indique juste que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Merci beaucoup si vous utilisez ce lien. Allez, on passe diago revers. Bon, c'était sympa côté coup droit. Un petit peu moins de pêche que la Pure Drive, mais c'est pas grave. J'adore le confort et la maniabilité de la raquette qui me permet de m'en sortir sur mon coup droit, où des fois j'ai des gestes un petit peu moyens en termes d'amplitude. Donc ça, en revanche, c'est quelque chose qui m'a bien aidé. Globalement, c'était sympa sur le coup droit. Côté revers, on va voir ça. Déjà en chop, j'ai un bon contrôle. Super. Le chop, c'est un coup que je sens bien avec toutes les raquettes. Des fois, il y a des petites différences. Il y en a, je sens que je peux appuyer un petit peu plus la balle. Et d'autres, j'ai un petit peu plus peur de faire la faute. Mais globalement, c'est toujours assez correct. Et là, il n'y a pas de problème. J'ose bien y aller là. Là, clac. Voilà, c'est bien. Super feeling en chop. C'est bon ça. Clac. J'aime pas le chop, je vais plutôt mettre des plombs en lift. Alors la maniabilité, c'est un truc sympa pour le revers à une main. C'est sûr que là, je vais pas être gêné par le poids en tête de raquette. C'est bien, hein? Ça, c'est bien. Ok. Un peu décentré là, mais ça va. Prise de lift, correct, très bien. Cours croisé, super. Hop là. Chop, elle est trop basse pour frapper. Là aussi. Ça c'est bien. Et là. Oh c'est bon ça, super. Bon feeling hein. 2. 1, 3. Ok. Je voulais la croiser à part en plein milieu, mais c'est pas grave. Bon c'est bien, je sens côté coup droit. Évidemment, je force un petit peu trop et ça sort pas aussi vite que ça pourrait de la raquette. Faut que je fasse attention à ça. 2. 3. Ça c'est bien. Ça c'est dommage. Surtout côté coup droit, des fois ça part bien et des fois j'ai l'impression que ma puissance de ma frappe, elle est un peu absorbée
par la douceur du cadre. Tiens, celle-là, elle est bien partie par contre. Allez, on regarde un petit peu ce que ça donne à la volée, mais alors là, c'est vraiment un secteur du jeu dans lequel ça va être sympa parce que la raquette est très maniable, très tolérante. Donc, moi, je trouve que c'est très sympa à la volée. Clac, intéressante. Éventuellement pour des joueurs de double, ça peut être sympa. Cette raquette facile à jouer et bien maniable. Clac, essaye de bien prendre la balle devant. Devant. Hop là. Trop loin, trop vieux. J'ai rien à dire à la volée. C'est très sympa. Très confort. Très maniable. Ok, très bien. Very good. Allez, on va se faire quelques services. Toujours le coup intéressant pour voir si j'arrive à avoir de la puissance. Parce que le service pour moi, c'est un point faible niveau puissance. Bon, j'ai déjà servi avec la clash. Celle-là, elle est semblable, assez semblable à la version 2, donc je sais à quoi m'attendre. Ce que j'aime bien avec cette raquette, c'est sa maniabilité qui me permet de faire un mouvement rapide là-haut, même si mon geste, il manque un petit peu d'amplitude. Voilà. Ça, c'était mieux frappé, il faut être bien relâché. Bon, je ne sers pas à 200, mais ça part assez facilement. C'est pas la raquette qui va me donner le plus de pêche au service, mais c'est correct. Ça gratte bien. Mon lift, il va à 2 km/h, mais ça gratte bien quand même. Il y a un bon angle, mais ma balle va à 2 à l'heure. Il faudrait que je fasse la même chose, mais avec un service plus rapide. Pas trop mal quand même hein, pour aller chercher le revers là-bas, sur un droitier. Il faut qu'il ait le temps de se décaler quand même. Ok, c'est pas mal. Je stoppe là et on se fait un petit bilan. Allez les amis, on se fait un petit bilan sur cette Wilson Clash 100 V3. Raquette que j'ai beaucoup aimée, comme la V1, comme la V2. J'ai commencé à préférer un petit peu à partir de la V2 qui était plus stable, un peu plus solide en main, j'ai l'impression, que la V1, même si c'était proche. Et là, V3 très très proche de la V2. Elles auraient eu la même couleur toutes les deux, je pense que j'aurais du mal à les différencier. Donc j'ai retrouvé les sensations que je connaissais avec la V2, qui avait gagné un peu en stabilité par rapport à la V1. Raquette toujours aussi maniable, super polyvalente. Puissance moyenne un petit peu élevée, ça va dépendre de la tension du cordage que vous mettez. Moi là je suis à peu près à 24. Avec cette tension j'ai trouvé qu'il y avait un bon mix puissance-contrôle, mais je pense que certains joueurs pourront manquer de puissance avec cette tension. Moi sur la fin de la séance j'avais l'impression d'envoyer et je m'attendais à ce que ça parte plus loin, donc je sentais presque un petit côté contrôle avec la raquette. Par contre si vous mettez moins de 24 kg, ça commence à être plus cool en termes de puissance. Moi là sur la V2 je dois être à 21, 22. Et vraiment, ça part plus facilement, ça sort mieux de la raquette, c'est un peu plus vif. Donc on peut moduler comme ça la tension de la raquette, faut pas hésiter à le faire. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la maniabilité de la raquette, ça m'a aidé notamment sur mon coup droit, sur des gestes courts quand je manquais d'amplitude. Et au service, pareil, je manque un petit peu d'amplitude. Et ça m'aide à garder quand même une bonne vitesse gestuelle au service, le fait que la raquette soit maniable. Après, j'ai pas sorti une puissance de dingue, parce que c'est une raquette... une puissance moyenne, mais c'est très sympa niveau maniabilité. Moi, j'aime beaucoup jouer avec cette raquette. Et à nouveau, j'ai adoré les sensations à la frappe. Beaucoup de confort, méga absorption des vibrations. Alors, je conseillerais cette raquette éventuellement à des joueurs de niveau débutant, sportif. La raquette fait presque 300 grammes, mais elle est très légère en tête. Ça donne une impression de légèreté. C'est facile à jouer. Débutant sportif, ça peut être jouable. Et donc aussi les joueurs de niveau intermédiaire, 4e série, début de 3e série, qui veulent une raquette vraiment très confortable, facile à jouer, polyvalente, niveau de puissance intermédiaire. Ou des joueurs de niveau avancé, fin de 3e série, début de 2e série, mais qui dans ce cas-là ne seraient pas gênés par le poids léger de cette raquette. En plus, c'est très léger en tête, ça peut amener un manque de stabilité sur frappe puissante. En tout cas, des joueurs qui veulent une raquette très polyvalente, puissance moyenne un petit peu élevée, on peut moduler ça avec la tension du cordage. Accès au lift facile sans être extrême. Des joueurs qui recherchent une raquette avec un équilibre nettement en manche, c'est très maniable, léger en tête. On a une sensation globale de légèreté avec cette raquette. Des joueurs qui recherchent une raquette très confortable, des joueurs éventuellement qui ont des douleurs au bras, en tout cas qui privilégient le confort. Des joueurs qui ne sont pas gênés niveau feeling avec des raquettes qui sont très souples et avec une sensation de frappe un petit peu feutrée à l'impact. Et enfin, des joueurs qui appréciaient déjà les versions précédentes des Wilson Clash, surtout la V2, parce que là je trouve que la V3 c'est très très proche. Dans la gamme Clash, il y a d'autres raquettes, il y a la Clash 100L, 280 grammes non cordées pour des débutants, des joueurs intermédiaires qui veulent plus léger. Il y a la Clash 100 UL, la plus légère, 265 grammes non cordées, pour des débutantes, des joueurs, des joueuses qui veulent très léger ou des jeunes qui passent sur une raquette adulte. Il y a la Clash 103, tamis plus grand pour avoir plus de tolérance.
Et il y a la Clash 100 Pro qui, elle, est plus lourde que la Clash 100. Intéressante peut-être pour les joueurs qui veulent une raquette plus solide en main, avec plus de stabilité. Et peut-être niveau avancé, on va dire début de seconde série, c'est un petit peu plus solide en main. Et donc, disparition pour l'instant de la gamme de la Clash 108, vraiment du grand ami. Maintenant, le max, c'est la Clash 103. Et disparition aussi, a priori, de la Clash 98, que j'ai testé en V2, que j'aimais beaucoup. Pour l'instant, je ne la vois plus dans la gamme. Les amis, je m'arrête là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Je vous dis très bon tennis à tous. Et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Bon tennis à tous. Ciao!